très importants qui sont au pays. Les Béninoises qui sont au pays et qui ont des problèmes, et les Béninoises qui sont à l'étranger. N'est pas facile avec les gouvernements, pas seulement les gouvernements de maintenant. Même j'ai connu Maga, j'ai connu Kérékou, j'ai connu Boniari, et maintenant même Talon. Mais le Bénin, c'est comme l'Italie. Il n'est pas important qui c'est les gens qui sont au gouvernement. L'important sont les gens du pays. Et c'est la mentalité des gens qui peuvent développer et changer le pays. Si on attend qu'ils soient les gouverneurs pour faire certaines choses, on a attendu pour rien. Parce que c'est un système de la politique qu'il va chercher les gens dans le moment qu'il a les élections. Quand les élections sont finies, il s'en fiche de tout. J'ai dit des choses qui ne sont pas dramatiques, mais sont très vraies. Je m'excuse de ça, et après je dis les choses que je peux faire. Auparavant, quand j'ai commencé à travailler avec Madame Badinotti à Turin, il avait même un monsieur qui venait de Djougou, qui était là, il s'appelle Touré, maintenant il travaille au consulat de Naples, et nous avons commencé à faire voyager les consulats. Il avait seulement le consulat de Turin auparavant. Il avait seulement le consulat de Turin et un petit consulat à Rome, non, près de la Saint-Siège. Il était le médecin du cardinal Gardien, qui faisait le consul pour le gouvernement du Bénin. Et rien d'autre sur l'Italie. Après, on a ouvert Venise. Après, on a ouvert Naples. Et après, je suis avec Madame Jacobou, on a ouvert l'ambassade à Rome dans le 2011. Donc, je crois d'être vraiment avec le cœur vers le Bénin. Parce que j'ai travaillé, je suis, comme on dit, un consul honoraire, je n'ai pas rien à gagner. Donc, je suis libre même de dire qu'est-ce que je pense. Parce que je ne prends pas le salaire de notre président, que je respecte, Patrice Talon. Je ne suis pas un salarié, non, comme on dit, à son service. Je suis au service du pays et des gens du pays. C'est-à-dire que c'est... J'ai voyagé beaucoup de fois sur Natitengu, Parakou, Djougou, toutes les occasions pour connaître le pays, parce qu'il faut connaître le pays. On ne peut pas parler d'un pays si on ne connaît pas la mentalité des gens et la culture. Très important. Très important. Alors, on a ouvert l'ambassade. Mais j'ai vu que l'ouverture des consulats et de l'ambassade, ils sont seulement des ouvertures bureaucratiques. Qu'ils ne comprennent pas qu'une ambassade doit être ouverte pour faire des projets économiques, pour chercher des liaisons avec le pays où il se trouve l'ambassade. Donc, je n'ai rien contre la France, mais si je suis dans l'ambassade du Bénin en Italie, je dois faire des liaisons économiques avec les entrepreneurs italiens, pas les Français. N'a pas raison de le faire. Ce sera l'ambassade du Bénin en France qui va faire ça. Et l'Italie, c'est une occasion de travail très important. Il y a des Béninoises qui travaillent en
qui sont vraiment des bons ouvriers, des bons techniciens. Ça, c'est une ressource importante. Ces gens, avant de la retraite, au moment de la retraite, sont une source importante pour le Bénin. Il faut qu'ils retournent au pays pour faire les choses qu'ils font ici. Ça, c'est une moyenne pour changer la mentalité et pour faire progresser le pays. Autrement, si on attend seulement que la Banque mondiale ou que l'autre organisation il va envoyer l'argent, c'est comme quand on va prendre le ticket de la loterie. Non? Alors, peut-être qu'on gagne et peut-être que tu as perdu même le prix du ticket. Non, c'est la situation. Le bureau de Milan, c'est ouvert. C'est ouvert. Nous sommes ouverts tous les jours. Vous pouvez appeler. Il a un numéro de téléphone du bureau. Il a un numéro de téléphone portable où vous pouvez envoyer un message, non, quand le bureau s'est fermé. Et on peut même téléphoner si on a des urgences. C'est déjà une autre mentalité de service. Nous sommes là au service des gens. L'ambassade, il n'a pas compris encore ces choses. J'ai parlé plusieurs fois avec l'ambassadeur. Il était vraiment gentil. Maintenant, on a cherché de changer. Il y avait des personnes qui travaillaient à l'ambassade qui n'étaient pas correctes avec ses compatriotes. Mais quand même, ils ont dans les pratiques bureaucratiques la vitesse de la tortue. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à destination, mais peut-être qu'il arrive que je suis déjà mort. Les téléphones, quelquefois marchent, quelquefois ne marchent pas. C'est une organisation différente, ce n'est pas possible. Et ils pensent, tout le monde pense là, les employés, son excellence l'ambassadeur, non, que tous les Béninois qui sont au nord de l'Italie, ils sont des riches, qu'ils sont des gens qui n'ont pas de problème. Et quand ils n'ont pas de problème, même s'ils ont des problèmes, ce sont des gens qui ont pensé d'aller à l'étranger, non, sans... comment dire, ils ont quitté son pays. Donc, qu'est-ce qu'il veut de son pays? Ça, c'est pas correct. Les Italiens, quand ils sont allés à l'étranger, ils sont allés aux États-Unis, par exemple, en France. On respectait toujours les lois du pays où ils sont arrivés. Qu'enfin les Béninois ici. Les Béninois ici sont très corrects. Ce sont des gens qui sont toujours au travail sans problème. Et ça, c'est important. Mais si les États-Unis sont devenus qu'est-ce qu'ils sont, n'importe pas qu'est-ce qu'on pense, c'est même pour les Italiens qui sont là. Donc, les migrations sont des choses importantes, sont des richesses. Sont des richesses pour le pays où les gens vont arriver, mais sont même des richesses pour les pays. Ils sont partis. Dernièrement, pour dire certaines choses encore, j'ai demandé de faire le passeport à Milan. Ils m'ont répondu que les machines sont très chères pour faire le passeport comme ça. J'ai dit que les machines n'est pas un problème. C'est moi qui vais acheter les machines. J'ai besoin seulement de l'autorisation de le faire ici. Parce que j'ai fait comme ça. J'ai dit, si le passeport, ça coûte 100 €, non? Maintenant c'est 100 €
le passeport. La délivration du passeport, c'est 100 €. Au début, il était 153. Non? C'est 3 fois le prix de la Suisse. Non? Donc la Suisse n'est pas 3 fois plus pauvre du Bénin. Mais le passeport suisse, ça coûte, non, moins cher que le passeport du Bénin. J'ai dit, mais c'est ça, c'est le prix. Quand je vais faire le passeport à Milan, qu'est-ce que je fais? Je demande 100 € pour le pays, parce que c'est obligé de donner les frais au pays, et je demande 20 € à les gens qui viennent ici pour les machines que j'ai achetées. Mais écoutez, ça coûte moins cher de payer 20 € à Milan ou d'aller à Rome, aller, retour, la journée de travail et comme ça. Ça, c'est des propositions concrètes. C'est pas des... Mais on peut dire, mais le gouvernement doit faire ça. Mais je ne suis pas dans la condition de faire ces choses au gouvernement. C'est déjà une chose que nous avons les passeports à Rome, parce qu'auparavant, on n'avait pas. Ça, c'est les choses qu'on a besoin. Pour les différentes associations, fédérations, je pense que nous devons faire des choses concrètes. C'est-à-dire, pour le 2019, nous avons un petit projet. N'importe quoi, on va parler avec votre président. Vous allez choisir le projet et nous allons faire quelque chose. N'importe pas si doit intervenir le gouvernement. C'est nous qui allons faire le projet. Nous allons chercher l'argent, nous, donc des projets concrets, et vous allez choisir un projet. Après qu'on a fait une chose, on va faire une autre. C'est inutile de parler de toutes les choses chaque fois, comme on est, et après les résultats sont bien. C'est une habitude terrible, parce que n'importe s'il y a des personnes qui veulent entrer dans les projets, peut-être qu'il y a des personnes qui sont proches à la retraite, il a encore 2, 4, 5, 10 ans de travail, et ils rentrent dans les projets, ils vont travailler au Bénin, l'entrepreneur italien, il paye le salaire italien là au pays, la contribution pour la retraite, c'est encore que l'italien, et ça va. Mais vous allez porter certaines choses positives. Dernièrement, je m'excuse d'être, comment dire, il a une histoire que j'aime pas. Maintenant, tu sens la préoccupation de dire l'Italie a changé son gouvernement, le ministre de l'Intérieur Salvini. Écoutez, le gouvernement italien, c'est comme le gouvernement des autres pays. Maintenant, ils sont en train de faire les élections européennes, donc il fait des choses pour avoir la, comment dire, de gens. C'est une occasion électorale. Dans les choses concrètes, n'est pas comme ça. Hier, j'étais à la préfecture de Milan, il avait Salvini à côté. Je parlais avec lui directement sans problème. Il m'a dit, mais quelle différence il y a entre les Africains et les Béninoises? Je dis, mais tu connais aussi le Bénin? Non. Il m'a répondu, la différence est très grande. Parce que les Béninoises sont les meilleurs Africains. Je dis, parce qu'ils travaillent, ils ne font pas son jardin. Comment dire, de beauté vieille. Je peux dire, non, mais avoir, ils sont très intelligents, non? Et donc, quand quelqu'un il va vous dire quelque chose, mais vous êtes africain, il faut répondre, non,
Je suis africain du Bénin. C'est la république plus tranquille de l'Afrique. Et nous sommes des gens qui travaillent toujours, comme les Milanais. Ok? Ça, c'est la différence. Et alors, le président de la Lombardie, Fontana, il est un avocat que je connais encore dans l'école, il m'a dit, je sais que tu es en train de bâtir une petite maison pour soigner les enfants du Bénin. Oui, c'est vrai. Alors, je te donne une bonne notice. Je donne l'argent pour faire ça. Mais il faut ne pas le dire. Parce que la politique, c'est de ne pas aider l'Afrique. Mais nous, quand même, pour le Bénin, nous ferons la maison. Ça, c'est, comme on dit auparavant, c'est la réelle politique. C'est la politique des choses concrètes. N'importe si c'est de ce village ou de l'autre village, si tu es du nord, tu es du sud. Importe seulement d'arriver à qu'est-ce que c'est la chose plus importante, c'est le développement du pays et du Bénin. Et juste que je serai dans la possibilité d'être combatif sur ces choses quand Talon il est venu chez le pape à Rome. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu à faire, parce qu'il était incompréhensible. Parce que peut-être qu'il a fait des péchés particuliers, donc il doit obtenir une bénédiction non particulière. Mais quand il est venu à Rome, il m'a dit seulement que mais consul, vous devez parler avec les Béninoises des hauts niveaux. J'ai dit, mais le président, je suis né au niveau bas. Je ne suis pas en gré de parler. Je suis une personne, et mon père, il était un directeur d'une fabrique d'avions, donc il n'était pas. Mais lui, il est parti du bas. Il a étudié, il a fait Aermaki, vous connaissez, c'est une... non, c'est pas une compagnie, c'est une fabrique d'avions. Il est chez Varese, non? Il a bâti les avions qu'il fait la patrouille acrobatique italienne. C'est ça, ils sont faits là. Mais, comment dire, lui, il était toujours près des ouvriers, même qu'il faisait le directeur, parce que lui, il n'a jamais oublié les origines. Et ça, c'est important pour vous. N'oubliez pas votre culture, parce que les origines des gens sont les choses plus importantes. Je vous prie de n'oublier jamais.